Aujourd'hui, leçon de mathématiques. On arrive à la fin de notre unité sur l'espace. Et donc, je vais vous montrer quelques petits jeux que vous pouvez faire avec vos parents ou avec vos frères et sœurs. J'ai donc invité Raphaël, encore une fois, à venir jouer avec moi. Quand on était jeunes, nous les adultes, dans la cour de récréation, on jouait à un jeu qui disait ça, regardez. T'es prêt, Raphaël? Oui. On y va. Tiens, voilà main droite. Tiens, voilà main gauche. Tiens, voilà main droite, main gauche. Tiens, voilà les deux. Stop. Pour jouer à ce jeu, il faut tiens, voilà, main droite. Chacun avec sa main droite doit toucher la main droite de l'autre qui est en face. Tiens, voilà, main gauche. Donc on est tous les deux en main gauche, c'est croisé. Tiens, voilà, main droite, main gauche. Tiens, voilà les deux. On essaye? L'idée, c'est de le faire de plus en plus vite. On essaye tout doucement et de plus en plus vite. T'es prêt? C'est parti. Tiens, voilà main droite. Tiens, voilà main gauche. Tiens, voilà main droite, main gauche. Tiens, voilà les deux. On continue. Tiens, voilà main droite. Tiens, voilà main gauche. Tiens, voilà main droite, main gauche. Et tiens, voilà les deux. Plus vite. Tiens, voilà main droite. Tiens, voilà main gauche. Tiens, voilà main droite, main gauche. Et tiens, voilà les deux. Alors, on peut aussi faire avec coude. Oh là 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 là. Tiens, voilà, coude droit. Tiens, voilà, coude gauche. Tiens, voilà, coude droit, coude gauche. Tiens, voilà les deux. On peut aussi le faire avec les pieds. Attention, les pieds. Tiens, voilà, pied droit. Tiens, voilà, pied gauche. Tiens, voilà, pied droit, pied gauche. Tiens, voilà les deux. C'est difficile. On va se mettre comme ça. Merci Raphaël. Alors ça c'était le premier jeu qu'on peut faire avec n'importe qui dans la maison. Le deuxième jeu, pour faire ce deuxième jeu, tu as besoin de tes petits jeux à toi. Des Lego, des poupées, ce que tu veux qui peut te servir à faire une construction. Et tu dois avoir le double de ces objets. Le double, tu te souviens de ce que c'est le double? Ah oui, le double, c'est 2 fois le même objet. Hein. Tu vois, de chaque côté de notre barrière de Chine, on a 2 blocs jaunes. On a 2 petits bonhommes. Il y en a un qui... Ah oui, voilà. 2 petits bonhommes identiques. 2 espèces de sphères transparentes. 2 petits chiens. 2 plaques vertes. Tout ça, c'est des jeux de Raphaël qui m'a prêté, bien sûr. Il va encore jouer avec moi, c'est ça qui est bien. Donc moi, je vais me construire une figure avec ces jeux en cachette, sans qu'il les voie. Bien sûr, il faut que vous ayez avant défini le nom des objets pour être bien sûr de quoi on parle. Et une fois que c'est prêt, celui qui joue avec toi va pouvoir se préparer. Allez Raphaël, à toi. J'ai donc besoin de la plaque verte. Il faut que mes indications soient vraiment très claires pour qu'il puisse lui-même faire la même chose que moi. J'ai besoin du bloc jaune que je vais mettre en haut à droite. La plaque verte, verticale ou horizontale? Verticale, très bien. Le bloc jaune horizontal, je vais le mettre en haut à droite de la plaque verte. Dessus? Oui, sur la plaque verte. En haut à droite. Je vais prendre le chien que je vais mettre sur le bloc jaune. La tête du chien doit regarder à droite. Ensuite, je vais prendre le plot rouge. Non, le plot, le grand plot rouge. La colonne. La colonne, pardon. Et je vais la mettre en haut de la plaque verte, à gauche du bloc jaune.
Ensuite, j'ai besoin du bloc gris que je vais poser par-dessus la plaque verte, en bas à gauche. Ma construction est terminée. Maintenant, on enlève la muraille de Chine et on regarde si les constructions sont identiques. À votre avis, est-ce qu'elles sont identiques, les constructions? Oui, elles sont identiques. La place du chien n'est pas tout à fait la même. J'aurais dû préciser à quel endroit on mettait le chien sur le bloc jaune. Vous avez vu que l'indication que j'ai donnée n'était pas tout à fait précise pour que Raphaël puisse faire la même construction que moi. Mais il a très bien réussi quand même. Donc on peut continuer à en faire et à en refaire et à en refaire le plus possible qu'on veut, avec n'importe quoi de la maison, avec des assiettes, des fourchettes, avec des fruits, avec des jouets, des coquillages, tout ce qui vous tombe sous la main. Amusez-vous bien et surtout donnez les bonnes indications spatiales. Bien, maintenant que tu as bien joué avec les deux petits jeux que je t'ai proposés, tu vas pouvoir prendre ton fichier de mathématiques à la page 66. Et sur cette page-là, je vais te laisser regarder d'abord tout ce qui est en haut de la page. Tu peux mettre sur pause la vidéo et on se retrouve après ta pause. Donc, on a appris, alors je me mets mes petits caches, on a appris dans cette séance où on a revu dans notre tête que avec Maëlle, on sait situer un objet. On sait dire que par rapport à la barre grise, la sphère se trouve. Alors, la barre grise, la sphère se trouve à droite. Tu te souviens qu'on avait fait le D de la droite. Ici, la sphère se trouve à gauche. Souviens-toi, le G qui n'est pas facile à faire avec ses mains. À gauche. Ici, la sphère se trouve derrière la barre grise. Et ici, la sphère se trouve devant. D'accord? Ça, c'est pas difficile. Hein. Ensuite, on a deux barres grises. La sphère se trouve entre les deux barres grises. En CP, on a tendance à dire au milieu, et c'est vrai, c'est juste. Mais le vrai mot mathématique maintenant, c'est entre les deux barres grises. Ici, la sphère est posée sur la barre grise. Vous voyez, elle touche la barre grise. Et ici, elle est au-dessus, comme si elle volait au-dessus de la barre grise. Et ici, elle est sous la barre grise ou en dessous de la barre grise. Ça, c'est du vocabulaire que vous avez déjà appris en maternelle, souvent. Vous savez en général vous positionner, mais c'est peut-être pas facile de donner les mots, celui-là, 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 par rapport aux objets. Donc entraînez-vous avec un livre que vous posez au-dessus de la table ou sur la table, etc. D'accord ? Dans cette unité également, nous avons appris à nous repérer sur un quadrillage. Alors attention, parce que le quadrillage, ça peut être un quadrillage comme la bataille navale, ou un quadrillage comme pour se déplacer sur le quadrillage. Et le vocabulaire n'est donc pas le même. Quand je parle d'un quadrillage comme pour une bataille navale et que je vois que les lettres sont au milieu des colonnes, je vous rappelle, et que les chiffres sont au milieu des rangées, ça c'est un quadrillage bataille navale. L'endroit qui est colorié ici, ça s'appelle une case, hein, comme la case, comme votre casier à l'école de votre bureau où on peut ranger des choses à l'intérieur. À l'intérieur, on peut mettre un bateau, par exemple. Et cette case-là, elle s'appelle B1.
Vous vous souvenez? On la note comme ça, on commence par la lettre de la colonne. On commence toujours par la colonne dans ce type de quadrillage. Dans le quadrillage type déplacement, sur un quadrillage, ici j'ai les lettres en bas sur la ligne. Vous avez vu, la lettre, elle n'est pas au milieu de la ligne, elle n'est pas dans la colonne, elle est sur la ligne, à chaque fois. Et le chiffre, c'est pareil. Le chiffre, il est posé juste sur la ligne, il n'est pas entre les deux lignes. D'accord? Donc ici, on va pouvoir, les deux lignes qui se croisent, on les appelle un nœud. Vous vous souvenez? Ici, on a une case à l'intérieur. Ici, le croisement des deux lignes, ça s'appelle un nœud. Comme un rond-point sur la route. C'est un nœud de circulation. D'accord? Ou comme quand on fait ses lacets aux chaussures, quand on fait un nœud, on croise les lacets. Donc, les deux lacets se croisent. Et pour nommer le nœud, on commence par la lettre C. Et ensuite, on trouve la ligne. D'accord? Et puis, on a appris à se déplacer sur un quadrillage, c'est-à-dire que on a un dessin sur un nœud qui veut aller chercher le dessin sur l'autre nœud. Ici, le chien, il aurait quoi comme nœud? Est-ce que vous pouvez trouver? Quel serait le nom du nœud du chien? Attention, je regarde la lettre B et je regarde la ligne 1. Oui, le chien, il est sur le nœud B1. Et l'os? L'os, vous avez vu, il est là. Sur quel nœud est-il? L'os, il est sur le nœud D. Et là, on va jusqu'au 3. D3. D'accord? Donc, si on veut coder le déplacement du chien jusqu'à l'os, on va faire descendre le chien d'une case, une flèche qui descend, une deuxième case, une flèche qui descend. Ensuite, la flèche va aller à droite, une fois, et à droite, deux fois. D'accord? On aurait pu lui faire prendre un autre trajet, hein. Mais c'est celui-là qui a été proposé sur le fichier. Et puis, on sait coder le déplacement sur un plan. Là, c'est le plan d'une maison, apparemment, puisqu'il y a le bureau, la chambre, le salon et la salle de bain. Si on part de la salle de bain pour aller jusqu'à la chambre, vous vous souvenez, A, c'est avance, D, c'est droit, G, c'est gauche, et R, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est recul, exact. Bien, donc si je suis dans la salle de bain, je suis obligée de avance, A. Ensuite, part à droite, droite, avance, A. Part à gauche pour aller dans ton lit, par exemple, et avance tout droit. Ça va avec les notions d'espace? Surtout, continuez de jouer avec les petits Legos, continuez de faire votre corps sur une chaise, sous une chaise, derrière le canapé, derrière l'armoire, comme vous voulez. Jouez à ces jeux-là pour utiliser l'espace et vous donner des consignes à vos frères ou à vos sœurs ou à vos parents. Va te cacher derrière la porte, va te cacher dans le placard, etc. Comme ça, tous ces mots-là vont gentiment rentrer dans votre cerveau et vous n'aurez plus besoin de réfléchir pour les dire. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre fichier noir et blanc de mathématiques. À la page 73. Celle-là, on l'avait déjà faite hier. Et ici, à la page 73, vous avez des lettres qui ont un code de nœud. Vous avez vu qu'ici, on est sur un quadrillage type
codage ou décodage de déplacement parce que les lettres sont sur les lignes et les chiffres aussi. D'accord? Donc, les lettres, la lettre A a un code A6. Alors, attendez, je vais chercher mon crayon de papier. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette un petit point au nœud A6. Alors, je prends A et je vais chercher le 6. Lui, c'est le point A. Je peux l'appeler A. Et je vais faire pareil pour B. Le point B, le nœud du point B, il s'appelle C9. Alors, je me mets sur le C et je vais aller chercher le chiffre 9. Il est là. D'accord? Vous faites pareil avec C, avec D. Vous faites pareil avec E, F, G, H, I, J, K, L. Une fois que vous avez placé tous les nœuds sur ce quadrillage, vous pouvez, avec votre règle, vous voyez, elle est dessinée, relier les points A, B, C, D, A. D'accord? Et puis après, vous reliez les points E, F, G, H, E. Et après, vous reliez les points I, J, K, L, I. Et vous pouvez colorier le dessin que vous avez tracé. Alors, vous mettez en pause et moi aussi pour la correction. Bien, voilà la correction. Vous avez reconnu ce que c'est. C'était facile ou difficile ça? C'est bien, c'est sympathique à faire. Eh bien, moi je n'ai pas colorié, mais vous, j'espère que oui. Hein. Après, pour ceux qui veulent, uniquement pour ceux qui veulent, vous pouvez faire l'exercice numéro 2. Donc, dans l'exercice numéro 2, vous avez la salle à manger, les toilettes, le salon et la cuisine. Maëlle, Alice, Adèle, Idriss. Vous avez, on va faire le premier ensemble, regardez. Idriss, il est là, il est dans le salon. Il y a un code pour son déplacement à respecter. Et il faut trouver s'il arrive dans la cuisine, dans la salle à manger ou dans les toilettes. Donc on va essayer. Donc Idriss doit avancer. Il avance. Ensuite, il va à droite. Ensuite, il avance. Ensuite, il va à gauche. Il avance. Et puis, il va à droite. Et il avance. Ça va? Vous avez compris? Donc ici, Idriss, il se trouve dans la cuisine. Donc on peut cocher cuisine. Vous mettez en pause et je vous mets la correction après. Voici la correction. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut arriver. Hein. Bien, notre leçon de mathématiques est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre unité de mathématiques. D'autres choses à faire. Bon courage et à bientôt.